Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour un point lecture où je vais vous présenter 4 romans. Désolée, j'essaie de trouver un peu un angle où il n'y a pas trop de reflets dans mes lunettes, mais c'est assez compliqué parce que tant mieux pour moi. Je suis entourée de fenêtres nord-sud et tout, ou est-ouest, non, nord-sud. Donc au final, j'ai plein de luminosité chez moi. Mais quand je dois tourner des vidéos, c'est assez compliqué. Bref, donc tout d'abord, j'ai envie de vous parler d'un roman que j'étais persuadée de vous avoir parlé. Mais j'ai regardé sur les 5 derniers points lecture et je ne les voulais pas présenter. Et je me suis rappelé que je l'avais présenté uniquement sur TikTok. Donc je vous en parle aujourd'hui. Il s'agit de Quand la vie s'en mêle, tome 1, Adèle de Lucie Castel aux éditions Charleston Poche. Donc c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Donc là on fait la connaissance de Adèle, une jeune fille qui en fait est assez particulière dans le sens où elle s'habille toujours très colorée, elle a beaucoup de répliques, elle est assez... Voilà, elle prend pas grand chose au sérieux. Et en fait, le jour de l'enterrement de sa grand-mère, avec qui elle a passé ces 10 dernières années, un peu à être recluse parce que elle voulait s'occuper de sa grand-mère, où elle a arrêté ses études et tout, elle se fait également larguer par son petit ami qui trouve qu'elle n'est pas assez sérieuse pour une vie d'adulte. Et donc en fait, elle va se retrouver toute seule dans cette maison. Et elle va retrouver une sorte de, pas un testament, mais une lettre en fait de sa grand-mère qui lui demande de vivre ce que elle n'a pas pu vivre. Donc elle va décider de suivre une formation pour devenir jardinière. Et elle va partir aussi dans une petite ville de Lucerne, à Lucerne, voilà, une petite ville du sud, où en fait elle sait que le seul et unique amour de sa grand-mère y habitait. Et elle s'avère qu'elle a découvert en fait qui il était et... en allant sonner chez chez lui, pardon, elle va légèrement s'inviter chez lui pour aller y vivre. Et de là, en fait, il va y avoir plein de scènes cocasses parce que lui, c'est un vieil ours mal léché. Clairement, il est grognon, il aime personne. Même dans le village, tout le monde sait qu'en fait, on ne peut pas discuter avec lui. Il est toujours contre tout, il fait partie du conseil municipal, mais voilà, il n'est pas forcément la personne la plus appréciée. Enfin, je sais pas si c'est le conseil municipal, mais vous savez, c'est des réunions qui se regroupent régulièrement pour parler des choses du village. Et voilà, lui, il n'est pas du tout aimé. Donc, personne ne va comprendre qu'est-ce que cette jeune fille vient faire là-bas. Et elle va faire la connaissance d'autres jeunes, dont une anorexique, une gothique et un obèse qui est facteur. Donc voilà, ça peut être assez cliché, en fait, les personnes qui sont présentes parce que, voilà, c'est vrai, c'est des gens qu'on voit forcément... En fait, à chaque fois, ces personnes-là vont avoir un problème. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, ça peut être assez cliché. D'ailleurs, en regardant plus la photo, on voit bien, vous voyez, l'obèse, pardon, la gothique, et Adèle qui est toujours en très colorée, très festive, très joyeuse. Et donc, en fait, le problème, c'est que il va commencer à y avoir, à partir de son arrivée, le cimetière où elle travaille, parce qu'elle va trouver du travail pour faire nettoyer le cimetière, et être paysagiste, on va dire, dans les cimetières et jardinières. Et en fait, il va commencer à y avoir des dégradations comme des sachets de McDo, des canettes, enfin voilà, elle va devoir passer son temps à ramasser. Donc déjà, ça va commencer à embêter un peu les personnes du village. Et puis au fur et à mesure, il va y avoir un corbeau qui va poser sur les tombes des personnes des mots en disant, par exemple, lui a détourné des centaines et des centaines ou des milliers même d'euros à la mairie, lui il a fait ça et ainsi de suite. Et bien évidemment, pour tout le village, ça va être elle et ses amis qui font le coup parce que ils sont assez particuliers par rapport à ce que eux se font de l'image des personnes. Et donc ça va être à eux d'expliquer et de prouver que ce n'est pas eux. Et bien évidemment, ils vont être aussi entourés d'un autre jardinier du cimetière qui lui n'aime également personne et qui est très grognon. Et aussi je ne sais plus comment elle s'appelle. Comment ça s'appelle? Non, c'est pas écrit. Mais vous savez, c'est les personnes... qui embaume en fait les corps, qui s'occupent, un croque-mort en fait un peu, voilà, il s'occupe de tout, il s'occupe en fait il s'occupe des morts, voilà, tout simplement. Et donc ils vont être entourés de tous ces gens-là, et voilà, ça va être assez drôle par moments, assez cocasse, ça va être très pétillant également, et il va y avoir aussi cette petite morale où il faut pas forcément
croire en tout ce qui est dit et ne pas faire un cliché. C'est pas parce que tu es gothique que tu fais du satanisme, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans le livre. Ou c'est pas parce que tu es obèse que tu passes ta journée à manger. Et voilà. Et après, on peut aussi se rendre compte à quel point les gens peuvent être méchants. Et c'est peut-être exagéré, mais clairement, je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent vivre ou qui ont vécu ces scènes-là. Et j'ai trouvé ça assez dur, mais aussi assez touchant. Et donc, je me suis attachée à tous ces personnages. Il y a le tome 2 qui est sorti où on va parler d'une autre protagoniste. C'est celle qui est anorexique d'ailleurs et qui se bat un peu contre sa mère aussi. Enfin voilà, il y a plein de sujets qui sont abordés que je vous conseille forcément de lire. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment et j'ai trouvé que c'était plein d'histoires de vie, mais aussi en même temps, voilà, il y avait plein de sujets qui étaient abordés et qui étaient importants d'en parler. Ensuite, pour le prix des lecteurs Pocket, j'ai reçu ce livre qui s'appelle Monstre de Frédéric Richaud. Donc c'est un tout petit livre, hein. Clairement il fait 180 pages. Je l'ai lu en une soirée. Je me suis endormie à 1h du matin parce qu'au début je me suis dit mais où est-ce que je vais? Enfin, ça a l'air bizarre. On est dans les années 1600. C'est pas trop mon style de lecture, mais bon, je vais le lire parce que voilà, c'est quand même voilà, je fais partie du prix du jury, il faut que je lise les romans, quoi. Je peux pas mentir. Voilà, on est en 1655. Et au final, l'histoire est assez bien faite parce qu'on va raconter l'histoire d'une femme qu'on appelle le monstre. Et donc, on va la suivre de sa naissance à après, mais au vu d'un voyageur. On dit par exemple, l'histoire commence par, ça vous allez un peu comprendre ce que je veux dire. Pour le voyageur qui en 1655 découvrait Paris du haut de la butte Montmartre, la ville semblait une vaste mer de toits argentés au milieu desquels émergeait par endroits le mât pointu d'une église, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous voyez, on parle vraiment du voyageur. Et donc on va faire cette découverte de ce monstre, qui est en fait je sais pas comment ça s'appelle, la lavandière du postérieur de la dame. Donc en fait, c'est une dame qui fait des lavements à la reine et qui vérifie ses selles et pour voir si elle n'a aucune maladie. Elle a tenu ça de sa grand-mère et donc on la suit en fait à sa naissance où clairement elle naît avec le visage complètement déformé et où même le curé leur propose de noyer ce bébé parce que c'est le diable tellement elle n'est pas belle. Bien évidemment, la mère va refuser, c'est la grand-mère qui va s'en occuper, qui va l'élever, qui va lui apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur les plantes, et bien évidemment sur son métier de lavandière des postérieurs, parce qu'elle était elle-même lavandière du postérieur de la reine d'avant. Et elle va la faire rentrer dans ce palais où elle va faire ce métier, et bien évidemment, tout le monde va la traiter de monstre également. Et en fait, on va voir à quel point elle va être harcelée à l'époque où ça n'avait pas de nom, j'imagine. À l'époque, c'était juste de la méchanceté et c'était juste horrible. Et c'est vrai qu'elle vit des moments très très durs, elle est toujours très seule. Il n'y a qu'une personne qui travaille dans les jardins qui va l'écouter. Quand il va se passer des choses, c'est elle qu'on va accuser, c'est elle qu'on va vouloir mettre en prison. Et voilà, en fait, c'est vraiment le monstre. Tout le monde pense que le diable s'est réincarné en elle. Et elle a vécu des choses très très dures, surtout dans les années 1000, au XVIIe siècle, en fait, c'est encore, voilà, c'est très cohérent, en fait. Les gens ne vivent que par la religion, donc des personnes qui sont déformées dès la naissance, on s'imagine forcément le pire. Et à travers ces 180 pages, j'ai trouvé qu'il y avait quand même plein de choses qui en ressortaient. Et en fait, j'ai été obnubilée par cette histoire parce que je me suis dit, mais c'est pas quelque chose que j'aurais lu. Vraiment, je me serais pas arrêtée sur ce roman à la base. Mais je suis très contente de l'avoir découvert parce que j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Que ça aide à réfléchir. Et surtout, voilà, cette morale. Bien évidemment, je vais pas vous raconter la fin. Mais j'ai trouvé que la fin était vraiment... Voilà, je suis contente en fait de cette fin parce que voilà, ça montre plusieurs choses et moi je suis voilà contente d'avoir lu ce roman et voilà. Alors bien évidemment c'est particulier, on va parler de flatulence, de troubles digestifs, on va parler de sel, de nettoyage, enfin voilà, c'est pas forcément un roman que je lis, vous l'aurez bien compris, mais je suis contente d'être sortie des sentiers battus pour découvrir ce roman et c'est rien que pour ça aussi que j'avais envie de participer au Grand Prix des lecteurs 2024 pour découvrir des romans que je n'aurais pas lus si je n'aurais pas fait partie de ce jury.
Ensuite, j'ai lu La saison des souvenirs de Lucie Diamond. Il y a quelques points lecture. Je vous avais parlé d'un autre roman de cette autrice, donc ne pensez pas que je radote. Je pensais moi-même que je radotais, parce qu'en fait j'ai un coin spécial dans la bibliothèque où si je mets les livres que je n'ai pas lus, et celui-là je me dis mais je l'ai déjà présenté en fait, donc je comprends pas du tout pourquoi. Mais en fait pas du tout, je vous en avais présenté un autre de Lucie Diamond. Celui-là il est sorti en mai je crois, en juin, et l'autre était sorti l'année dernière mais j'avais pris du retard. Là, en fait, on fait la connaissance de Elisa Spencer, qui vit paisiblement avec sa mère dans une petite maison où tout va bien. Mais en fait, elle part faire des études. Je ne sais plus c'est des études de quoi, mais ça la force un petit peu de biologie, je crois. Et en fait, à un moment, ils vont parler des maladies héréditaires. Et elle va se dire, mais moi, mon père, je ne sais même pas ce qu'il a comme maladie. Ça pourrait poser problème. Et donc, elle va partir à la recherche de ce père qui fait des cuisines, je crois bien. Et en fait, elle va un petit peu lui tendre un piège et arriver devant cette maison, elle va lui dire que ben voilà, c'est Elisa et qu'elle aimerait savoir pourquoi elle l'a abandonnée, elle et sa mère, quand elle n'avait que quelques ans, 2 ou 3 ans, je ne sais plus, et sans jamais surtout essayer de comprendre et de la revoir en fait. Et il va clairement lui annoncer qu'en fait c'est parce que ce n'est pas son père biologique. Donc là tout son monde s'effondre, 1, 2, 3, tout son monde s'effondre, c'est mieux hein. Parce que sa mère lui a toujours dit que c'était lui son père. Bruce il s'appelait, non Bruce c'est le chat, je sais plus comment il s'appelle, bref que c'était lui son père, et elle ne comprend pas, donc elle va rentrer, elle va essayer de comprendre le fin mot de l'histoire, pourquoi sa mère lui a menti. Et sa mère va lui annoncer qu'en fait, c'est le fruit d'un amour d'une nuit. C'était un réel coup de foudre avec cet homme qu'elle avait rencontré à Greenwich, à Londres. Un bar de Greenwich, voilà. Et qu'en fait, c'était un coup d'un soir, mais ils s'étaient vraiment aimés, qu'ils devaient se retrouver le lendemain à la gare centrale. Mais il s'est passé plein de choses qui a fait que ça a été un rendez-vous manqué. Et que quelques mois après, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte et elle n'est jamais retournée le voir parce que voilà, il s'est passé d'autres choses qu'on apprend dans le livre. Alors elle n'a qu'une adresse, elle n'a qu'une idée en tête, c'est de le retrouver, son père. Donc suite à des recherches sur Facebook, elle va retrouver le nom et le prénom parce que sa mère s'en souvenait, et une adresse, et ils vont donc décider de partir retrouver cet homme. Et là, cet homme, lui, ignore tout, en fait. Il sait pas du tout qu'il a une fille de 18 ans qui l'attend. Et voilà, ça va être assez beau, assez touchant en même temps, parce que, en fait, il y a plusieurs cœurs brisés qui essayent de se reconstruire. On va plonger dans le passé, savoir pourquoi il y a eu tous ces rendez-vous manqués, pourquoi il y a pas eu d'avant. On va essayer aussi de retrouver Elisa, qui, elle, est complètement perturbée, qui va énormément en vouloir à sa mère, mais en même temps qui va vouloir avancer aussi. Donc il y a tous ces combats de chacune de ces personnes. On va très vite faire la connaissance du vrai père biologique de Elisa, où on va aussi comprendre que lui n'a pas forcément eu 18 années merveilleuses. Donc voilà, c'était très beau, c'était très touchant. Mais pour une raison qui m'échappe, je n'ai pas réussi à m'attacher au protagoniste, mais à aucun des trois, même si l'histoire était belle. Mais je pense que c'est peut-être dû aussi aux longueurs qu'il y avait dans ce roman. Autant celui que je vous ai présenté la dernière fois, j'avais déjà trouvé des longueurs, alors que d'habitude, dans les Lucie Diamond, je les dévore. Et celui-là, j'ai également trouvé des longueurs. Alors, je ne sais pas si c'est l'autrice qui en rajoute et qui crée des longueurs, ou si c'est moi qui commence un peu à m'ennuyer de ce style de lecture. Je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai pris du temps à le lire parce que je me suis un petit peu ennuyée, malgré le fait que l'histoire est très belle. Donc voilà, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Après, moi, j'adore Lucie Diamond et j'ai envie de continuer à lui laisser des chances. Donc voilà, je me dis que c'est peut-être juste moi, c'est peut-être des périodes. Mais voilà, je ne sais pas. Ensuite, j'ai lu la BD Face au vent de Fanny Leb et de Cyrielle Pisapia. Donc c'est une histoire vraie. Comme vous le savez, j'adore les éditions Le Duc avec leur slogan qui est une BD pour changer le monde, un pas après l'autre, bulle après bulle. Et à chaque fois, ils parlent de sujets juste extraordinaires. Donc là, on va parler, donc il est sorti pour Octobre Rose. C'est un roman qui va parler de cancer. Donc vous avez
vraiment l'autrice, hein, donc qui est Fanny Leb. Elle est connue comme chanteuse, elle a sorti plusieurs albums, elle a fait Star à nu également. Et donc, on la voit dessinée en dessin et on la voit après complètement chauve. Mais avec, voilà, ça c'est le titre d'une de ses chansons. Et donc, en fait, on va suivre Fanny qui est dans un studio et un jour, elle se renverse du café sur son sein. Et quelques jours après, eh ben, à force de toucher parce qu'elle a une brûlure, elle va sentir une boule, en fait, dans son sein. Elle va aller faire des examens et au final, eh ben, il va s'avérer que c'est cancéreux, mais que c'est un cancer assez important, en fait, assez invasif et surtout très, très costaud. Et donc, elle va devoir très vite faire de la chirurgie, de la chimio, de la radiothérapie. Mais au fil des pages, on se rend compte que c'est une battante, qu'elle y arrive. Malheureusement, c'est pas forcément très facile non plus pour elle. Mais elle va y arriver. Elle va être accompagnée de son frère, de ses amis, de son petit ami. Et elle va, au fur et à mesure, essayer de s'en sortir, de se battre, bien évidemment, de ses parents. J'ai un très gros doute, mais je crois que c'est la fille de Michel Leb aussi. Mais je n'ai pas vérifié. Je voulais vérifier, mais j'ai pas vérifié. Mais ça, c'est que on va dire, les 3/4 du livre. Parce qu'après, en fait, elle va se rendre compte que ça va aller mieux, enfin, elle va être en rémission. Mais que cette maladie l'a changée au niveau comportement, que sa vie qu'elle avait avant, elle ne veut plus la revivre. Elle va se remettre beaucoup en question et essayer de s'en sortir et de surtout se dire j'ai failli mourir, donc qu'est-ce qui est important dans ma vie et qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie. Et donc il va y avoir énormément de remises en question. Elle va peut-être plus aller vers la spiritualité, plus vers les douceurs et ça peut déranger du monde. Il va y avoir du changement dans sa vie en général, dans ses relations avec les autres. Et voilà, il y a vraiment tout ce cheminement de l'annonce du cancer avec la passe du cancer et le après. Et j'ai trouvé que c'était bien fait, c'était très bien mis en lumière. Il peut y avoir même des petites pointes d'humour de temps en temps parce que malgré ce qu'elle vit, elle arrive à rester pétillante grâce aux personnes qui l'accompagnent. Et puis, j'ai essayé de vous trouver, voilà. Et il y a certains moments où, par exemple, on parle d'un moment où elle a fait un tuto avec, je ne sais pas si c'est son amie, sa sœur, un tuto sur Internet pour se maquiller, en fait, quand on est en chimiothérapie, donc on n'a plus de poils. Et en fait, on a un petit QR code en le flashant. Donc, si j'étais curieuse, je me posais la question parce que je vous avoue que ce n'est pas expliqué. Mais en le scannant, on tombe directement sur cette vidéo. Et il y a un autre QR code où quand on le scanne, on tombe sur une de ces chansons. Donc voilà, c'est même un petit peu une BD interactif. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Donc voilà, moi c'est vraiment une bande dessinée que je vous conseille. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de ce cancer malheureusement, n'hésitez pas à lui offrir cette bande dessinée qui donne de l'espoir, qui fait réfléchir, qui ne juge pas du tout. Et en fait, ça explique pas, voilà, vous avez le cancer, il faut faire ça. Non, en fait, c'est vraiment le vécu, le témoignage d'une personne. Et c'est vrai que quand on est en chimio, ma cousine est passée par là, on est très fatigué et lire un bouquin, clairement, ça, c'est impossible. Mais là, c'est une bande dessinée pleine de couleurs et pas forcément avec des textes à rallonge. Donc, ça peut vraiment être inspiré ces personnes et peut-être être encore plus poignant pour donner cet espoir à ces personnes. Donc voilà, moi je vous conseille fortement cette bande dessinée que moi j'ai en tout cas beaucoup aimé. Et je vous avoue que si je l'aurais eu, quand ma cousine aurait eu le cancer, je lui aurais clairement envoyé. Mais bon, elle l'a eu il y a 2 ans, elle est en rémission, je touche du bois pour que ça reste comme ça à vie. Donc voilà.
Sur ce, je vous ai fait de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé un de ces romans. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je partage très régulièrement. Et également sur TikTok où je commence à mettre aussi des petites lectures de temps en temps dessus. Donc voilà, j'essaye de me diversifier. Parce que clairement, YouTube, j'ai l'impression que ça se perd. Et c'est dommage parce que j'adorais parler. Mais bon, c'est pas grave. Allez, sur ce, je fais des gros bisous. Vous faites une bonne nuit, une bonne nuit. Une bonne journée, une bonne nuit. Tout ce que vous voulez, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Bisous!